ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, je sais plus c'était quand, en octobre je crois. Donc j'ai filmé une vidéo blabla en octobre. Sauf que en fait j'expliquais comme quoi je partais pendant 2 mois. Et voilà, je suis partie pendant 2 mois pour aller travailler pour la saison. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Et donc voilà, j'ai travaillé et là je suis enfin de retour chez moi. Donc je n'habite pas encore Bordeaux, j'ai le projet d'habiter sur Bordeaux. Et voilà. Euh, Peut-être qu'on fera un petit peu de pinceau dans la vidéo d'ailleurs, je sais pas. Je sais pas. Comme je le sens. Alors, par quoi on commence? Je sais pas. Alors, on va commencer par le début. Ce qui s'est passé après mon départ. Donc, je suis allée sur Bordeaux. Bref, je vais parler avec genre, à partir de maintenant, je vais parler un peu plus doucement. Là, c'était vraiment l'excitation et tout. J'étais trop. Bref, on se retrouve. C'est parti. Alors, je suis allée sur Bordeaux, pour aller travailler. Et qu'est-ce que j'ai fait là-bas? J'ai travaillé dans un magasin de jouets. Voilà, je m'occupais du rayon girls, comme on dit. Donc tout ce qui est poupées, simulation, peluches, etc. etc. Et ça s'est bien passé dans l'ensemble. Voilà. J'ai rencontré des personnes très très gentilles, dont une personne dont je vais garder le contact parce qu'elle est vraiment très sympa. Là vous sentez quand même la bourre de venir. J'ai travaillé, au lieu des 2 mois, j'ai travaillé un seul mois. J'ai travaillé pendant novembre. Seulement. Pourquoi? Pourquoi me direz-vous? Je vais boire un verre d'eau, je vous laisse réfléchir. J'ai la gorge très sèche, comme ma peau, comme tout et n'importe quoi. Donc, j'ai travaillé seulement un mois à Bordeaux. Tout simplement parce que ma petite santé m'a lâché. Tout se passait, on va dire, que je le sentais mal dès le début. Quand j'ai été appelée pour l'entretien d'embauche, la prise en poste, on m'a appelé, bref. Et juste après, il y a mon point de côté qui a fait des siennes. Donc, j'étais en mode, ok, je vais souffrir comme pas possible. Au final, je n'ai pas eu de point de côté le jour où j'ai travaillé. Donc, je suis plutôt contente. J'arrive pas à faire le pinceau dans la seconde main. C'est dur. Et c'est dur la SMR, faut pas croire. Donc j'ai travaillé, etc. Ça s'est bien passé, sauf que il y a une semaine, surtout un jour, où j'ai eu de nouveau mon point de côté. Cette fois-ci, j'avais envie voilà, d'enlever chacun de mes organes de mon corps, limite. Vous avez compris. Et ça allait pas. Ça allait pas du tout. Et je suis allée chez le médecin pour la première fois en 15 ans. La dernière fois que j'ai vu un vrai médecin, c'était il y a 15 ans. Mon docteur habituel est vraiment... Il n'y a pas de mots pour décrire cette personne. C'est vraiment une personne qui n'a pas son diplôme à 100%. C'est le genre de médecin qui va te demander de manger des légumes, des fruits, mais jamais elle va checker ta respiration, etc. Un jour, j'ai
puis elle a annulé. Il y a au moins 6 heures d'attente dans sa salle parce qu'elle prend tout le monde, même sans rendez-vous, etc. C'est vraiment un bordel. Les campagnes pour trouver un médecin, c'est un putain de bordel. Donc, une fois à Bordeaux, on m'a amené chez un médecin. Le médecin, on fait un check-up total. Littéralement. Qu'est-ce qui s'est passé en 15 ans, dis donc? Rien de grave, rassurez-vous. Mais on a peut-être trouvé d'où vient mon point de côté. Et heureusement, c'est parce que je craignais. J'ai cru que c'était vraiment une douleur intercostale et tout. Visiblement, c'est peut-être pas ça. Tant mieux. Et donc voilà. Elle fait check-up. Elle regarde mon poids. La prise de sang que j'ai eue. J'ai fait une prise de sang avec les fameux gynécologues. Hein, vous connaissez le bail. Voir si tout fonctionne. Il n'y a pas de problème et tout. Ma gynéco m'a dit t'inquiète. Il n'y a pas de problème. Le médecin il me fait par contre. Il manque quand même des trucs. Il manque beaucoup de fer, des trucs comme ça. Je suis pas assez alimentée, genre il me manque, je manque de vitamines, hein, littéralement. Même là aujourd'hui, je me sens un peu, voilà. Donc voilà, je manque de tout un petit peu. Donc déjà que au début, je suis limite un petit zombie, genre je mange pas beaucoup. Déjà de base, je suis un petit zombie. Je ne mange pas beaucoup. Je grignote le midi, le soir je mange. Je regrignote le minuit et juste avant d'aller dormir et me brosser les dents, etc. Voilà, voilà ma routine. Et en plus de ça, je dors pas beaucoup non plus parce que je me réveille à 14 h et je me couche à peu près entre 3 et 4 h du matin, même plus, mais ça il faut pas le dire. Donc voilà, donc petit corps, du haut de mes... Alors, quand je suis en forme, je pèse 45 kilos. Quand je vais bien, je pèse 42. Et quand je suis genre dans le pad total, je suis à 39 et quelques. Et actuellement, j'ai gagné du poids. Je suis même pas à 45, je suis à un peu plus. Mais je pense que ça va pas tarder à redescendre parce que je suis pas quelqu'un qui grossit. Genre je peux manger plein de McDo, ce que vous voulez, je ne grossis pas. Bref, bon, l'alimentation ça va pas. Après, il y a aussi un autre petit souci, mais je vais pas forcément m'étaler. Enfin, je vais pas forcément le dire même. Parce que, voilà. Et moi, check mon petit corps de lâche. Et elle me fait, t'as des hanches qui sont décalées, ma grande. Et t'as aussi ton épaule qui est décalée. Je suis en mode, ah bon? Elle me fait oui. Ta hanche, une de tes hanches est un peu plus haute que l'autre. Et ton épaule est décalée par rapport à l'autre. Donc, il y a moyen que mon bon côté du coup vienne de là. Du fait que ma posture convient pas, même si je la retravaille davantage. Que tout est décalé, forcément, les points de côte arrivent comme ça, on sait pas trop. Donc, j'ai des séances pas de rééducation, mais j'ai des séances chez le kiné slash ostéopathe. J'allais voir une ostéopathe, elle a même pas remarqué. Mais du coup, bon, on a expliqué avec mon nouveau kiné, du coup, voilà, elle a checké un peu, il y avait beaucoup de blocages partout, etc. À la fin de la séance, j'étais pliée, je voulais dormir. On arrive fin novembre, donc j'étais toujours dans mon magasin de jouets et elle me fait si tu continues, tu peux continuer, il n'y a pas de souci. Mais si tu continues, bah t'y laisses un petit peu ton corps quoi. Il m'en fallait pas plus, je préfère ne pas travailler du tout que de me mettre un peu en danger ou quoi que ce soit. Je sais comment ça va être Noël dans ce magasin de jouets. Et
c'est trop marrant. Et je suis revenue chez moi pour le nouvel an. Le nouvel an, c'est pas quelque chose que je fête habituellement, donc je m'en fous de rester sur Bordeaux. Et même la personne avec qui je suis, bah, il n'y a pas de prévu de nouvel an. Donc j'ai fêté Noël là-bas avec la famille qui m'a accueilli, qui m'a nourri, littéralement. J'ai tellement pris de poids, pour moi, quand j'ai vu la balance, j'ai bégayé. Je vérifie que ça marche toujours le record. Et donc voilà, ouais. Donc je rentre chez moi et tout. Ah oui, Noël. Noël, je sais que vous êtes un peu assaillis ces derniers temps des vidéos, ce que j'ai reçu à Noël, haul de Noël, mes cadeaux de Noël, etc. Je me souviens d'ailleurs qu'une de mes premières vidéos YouTube face caméra, c'était par rapport à Noël. Parce que j'avais envie de montrer à mes amis ce que j'avais reçu, etc. et tout. Mais au final, ne cherchez pas plus longtemps sur YouTube, ça a été supprimé. Et j'avais surtout 13 ans à l'époque. Mais bon, soit. Donc voilà, je vais pas faire de vidéos ce que j'ai reçu à Noël. Parce que je trouve ça un peu personnel et je peux vous dire ce que j'ai reçu plus ou moins aussi. J'ai reçu notamment deux jeux Kingdom Hearts. Kingdom Hearts 2 sur PS2 et Kingdom Hearts 3 édition du collector sur PS4. Ce sont deux objets de collection parce que je suis une incroyable fan de Kingdom Hearts, qui est un jeu vidéo avec l'univers Disney, Square Enix, etc. Voilà. Je parle beaucoup trop de Kingdom Hearts pour vous dire, donc on va essayer de pas trop s'égarer. Voilà. Donc voilà, c'est un petit exemple. Mais j'ai pas forcément envie de m'étaler sur mes cadeaux de Noël, etc. parce que je déteste recevoir des cadeaux. J'adore m'acheter des trucs, il n'y a pas de problème. Mais recevoir des trucs, non. Genre, je sais pas, j'aime pas du tout. C'est pas mon truc. Voilà. Ensuite. Oui, j'adore m'acheter des trucs. Alors, c'est une très bonne nouvelle pour vous comme pour moi. Mais j'ai pris du matériel de photo. Mis à part la caméra là que vous voyez là. Eh bien, j'ai pris de quoi faire davantage de fonds. Genre utiliser davantage les fonds parce qu'avant les fonds, je les accrochais sur mes meubles et tout, c'était pas pratique. J'avais trop peur que tout tombe. Là, j'ai acheté un trépied. J'ai acheté de nouvelles lumières. Bon, là, c'est pas les nouvelles lumières, mais voilà. J'ai pris aussi un trépied pour filmer au-dessus de mon bureau. Malheureusement, c'est que pour téléphone. Ouais, j'ai pris 2-3 fonds photos aussi. Mais en vrai, vous n'imaginez pas combien je suis contente. Moi, le shopping,
chaîne YouTube, les chaînes YouTube. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai au total 3 chaînes YouTube. En fait, plutôt 5, mais ça c'est autre chose. Ok. J'en ai surtout 3 actives. J'ai la chaîne spéciale gaming, etc. qui s'appelle Canfave. Canfave qui est mon pseudo de base. Et mon identité, j'ai envie de dire, sur internet en fait. It's Kalenka, ou Kalenka, Kan, etc. Appelez-moi Cancan. En vrai, dans les commentaires, appelez-moi Cancan, ce sera plus simple. It's Kalenka. It's Kalenka qui est ma chaîne IRL slash vlog, etc. Je parle un petit peu de tout et de rien. Mais je l'avais un petit peu délaissé pendant un temps. Et en fait, j'ai commencé à lister ce que j'avais envie de parler en fait. Donc, j'ai un carnet entier spécial pour ça. Ensuite, il y a la chaîne du coup ASMR Canal Storia. Oui, c'est 3 pseudos. Mais en vrai, vous m'appelez comme vous voulez, que ce soit Canal Storia, Canel, Cancan même. Beaucoup de gens m'appellent Cancan, Canfave, ce que vous voulez. Et pour rappel, si j'ai choisi Canal Storia, c'est parce que je trouve que c'est beaucoup plus ASMR que les autres. Je voulais quand même garder le Can. J'hésitais entre 2 pseudos, c'était Alstoria et Elekia. Et je me dis, bon allez, pourquoi pas un mix des deux avec le petit Can devant. Voilà, c'est une petite matte de fabrique. Et le projet du coup avec les 3, c'est de faire, alors pour vous dire mon planning de janvier. Je me suis fait un planning sur toute l'année. Il y a bien évidemment des trous, hein. Je ne vais pas prévoir les vidéos à l'avance. Mais on va dire à peu près jusqu'à mars. C'est assez bien rempli quoi. J'ai prévu au total de 3 à 5 vidéos par semaine sur chacune des chaînes. Donc, une semaine typique à 5 vidéos. Ça serait ASMR le mardi et le jeudi, gaming le mercredi et le samedi, et IRL le dimanche. Voilà. Et sinon, il y a des journées à 3. Parce que quand même, si je faisais toujours 5, 5, 5, ça serait un peu compliqué de gérer les 3 chaînes quand même. Donc ouais, j'ai prévu énormément de choses. J'ai prévu un petit programme sympathique là pour le nouvel an chinois. Mais voilà, je vais quand même prendre le temps de bien construire le décor, la vidéo, roleplay, etc. Vous en faites pas, ça arrive. Je commence à les travailler. Ensuite, concernant d'ailleurs les vidéos, il y a quand même des trous dans mon planning. J'ai quand même là, les dates de roleplay que j'ai envie de sortir, etc. Mais si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Si vous voulez le dire en anonyme, il y a un petit formulaire dans la description. Et en fait, il y a plusieurs questions. Par exemple, si on faisait une méditation guidée, ça serait dans quel univers? Votre prénom, si vous avez envie d'une vidéo trigger prénom, on accumule les prénoms. On commence petit à petit à les accumuler, mais il n'y en a pas assez encore pour faire une vidéo. Donc voilà. Je sais plus, il y a beaucoup de questions, mais vous verrez, vous répondez à ce que vous voulez. J'y pense aussi, mais si vous avez également des questions à me poser pour une éventuelle FAQ,
avait surtout un qui m'a collé du début jusqu'à la fin. Je partais dans une pièce, il me suivait, je voulais aller aux toilettes, il voulait me suivre. Genre, et quand t'étais pas avec lui, de miauler dessus, ou s'il avait envie de jouer, de miauler encore, etc. Bref, ce chat, c'est vraiment quelque chose. Mais il adorait l'ASMR, visiblement. Voilà, voilà. Ce soir, je sais pas trop ce que je vais faire. Je sais pas si je vais m'entraîner à la photographie ou si je fais une autre vidéo, je sais pas trop. Je vais réfléchir. Voilà. En attendant, pour ceux qui me suivent, d'ailleurs pour ceux qui me suivent sur Twitch, normalement il y aura davantage de live ASMR et ça sera seulement le mardi ou le jeudi, ça dépend de mon humeur, mais plus le mardi. Voilà. Bon, il est temps pour moi de vous laisser. Passez une agréable soirée, bonne nuit, bonne sieste, bonne journée, tout dépend quand tu regardes cette vidéo. J'espère que les prochaines vidéos, je serai à la hauteur de vos espérances en tout cas. Je vous fais d'énormes bisous, d'énormes bisous, d'énormes bisous, d'énormes bisous. J'ai hâte de continuer ma petite aventure ASMR.